très heureuse, chers téléspectateurs, chers internautes, de vous retrouver encore une fois de plus dans notre nouveau numéro de notre émission Triple S, comme vous le savez, Triple S, Santé, Société, Sport. Une émission de la source, bien sûr. Aujourd'hui, nous sommes à l'UPC, l'Université protestante du Congo. Et nous recevons pour vous des invités de marque qui viennent fraîchement d'Addis Abeba, à l'extérieur de la RDC, bien sûr. Ils vont se présenter eux-mêmes. Mais pour encore une fois de plus, bienvenue dans cette émission. Moi, c'est Edwin Kumfa. Je suis africain. Du Cameroun. Je suis STEM Power. Pas parce que je suis africain ou bien scientifique, mais parce que j'ai eu l'opportunité. Je représente le président du conseil d'administration de STEM Power. Ils envoient des salutations aux représentants des différents ministères ici présents, à monsieur le recteur et ses collaborateurs et homologues qui sont ici présents, des chefs de département, des doyens, chers étudiants, jeunes scientifiques. Bonjour. Ici au Gelfandi, dans chaque étudiant ou chaque jeune ou chaque enfant, il y a un scientifique. Lui, il n'a pas dit avec les mots, mais avec son agent, avec son sueur, avec ses idées. Il continue à pousser. C'est un monsieur qui croit en Afrique. Il croit aux jeunes, les jeunes d'Afrique et le potentiel qui demeure dans eux. Si on va avoir l'Afrique qu'on veut, il faut qu'on pousse par nous-mêmes, les Africains. Il faut que les Africains poussent à avoir l'Afrique qu'eux, ils veulent par eux-mêmes. Lui, il donne ce qu'il peut donner. Le reste, c'est à nous de faire de l'Afrique qu'on veut. Les laboratoires que nous inaugurons aujourd'hui n'est que le début. Ici au Congo, c'est le deuxième. Hier, nous étions à Goma, l'université de Goma, campus de Mogunga. Il y a aussi l'université Shalom de Bunia qui serait inaugurée dans les jours prochains. Et il y a aussi l'université catholique de Bukavu. Cela fait 4 au Congo. On avait beaucoup parlé d'électronique, des systèmes embarqués. Ici, c'est le laboratoire en génie informatique. Pas encore les études, non, on a tout arrangé avec vous. Ok, le secrétaire général administratif, l'académie de recherche sont les résultats. C'est saisir le script qui vous permet d'avoir cette interface que vous avez souvent quand vous êtes devant votre ordinateur, que vous cherchez à taper quelque chose sur Google, vous êtes sur une page web.
système Power plafonnier pour les labo mécatroniques sont ici présents. Le CT Bernis va vous expliquer chaque matériel que ça sert à voir. Alors, ici vous avez un kit Digital Lab. C'est vraiment très riche. Pourquoi? Parce que nous avons les différents compteurs. Cet équipement est souvent utilisé dans le cours de circuit logique. Donc vous avez plusieurs fonctionnalités. Vous avez des compteurs, vous avez des décodeurs comme ça, plus utilisés en électronique. Nous avons aussi eu un très grand lot de circuits intégrés. Circuits intégrés, comme vous savez, ce sont des circuits qui sont destinés à exécuter différentes fonctions. L'objectif, quand vous envoyez les enfants à l'université dans un laboratoire, ces enfants-là doivent finir avec une possibilité de reproduire les différents... voilà un peu en fait les différents équipements que nous avons dans le laboratoire. Et aussi, quelque chose que nous avons beaucoup aimé sur le lot qui est venu, c'est cette version de multimètre qui est encore plus performante par rapport à celle-ci. Donc vous avez plus de fonctionnalités et la possibilité de faire beaucoup de pratiques avec. Donc, je crois que c'est important pour nous d'avoir des partenaires fiables qui peuvent nous accompagner parce que c'est un projet qui a un financement lourd. Et la charge, il faut qu'on essaye de voir comment on peut trouver des partenaires qui peuvent nous aider à prendre la charge. Monsieur le représentant, vous avez dit que vous avez déjà ouvert un centre à Goma. Aujourd'hui, c'est à Kinshasa. Combien de centres comptez-vous ouvrir en RDC? Bon, comme a dit le PDG, l'objectif, c'est d'avoir plus de centres dans tous les pays d'Afrique. Et comme il a dit, ce n'est pas le début. L'objectif, c'est d'atteindre toute l'Afrique et pourquoi pas toutes les provinces que vous avez citées. Nous avons 26 provinces, bien sûr. Oui, déjà, bon, j'ai parlé de Kinshasa et Goma. Nous avons Bukavu qui sera installé la semaine prochaine. Nous avons Bunia, à Bunia, qui comment installer aussi la semaine prochaine. Ça fait déjà 4 pour le Congo, pour 2025. Et à Kinshasa, vous avez choisi l'université protestante au Congo. Pourquoi ce choix, alors qu'il y a beaucoup d'universités? Pourquoi ce choix? Nous avons demandé au ministère de nous aider à trouver des partenaires. Et l'université protestante a été proposée. Bon, pourquoi pas? Comme nous, on compte, on compte travailler avec plusieurs universités qu'on peut travailler avec. Donc, c'est juste le début. Et le centre ouvert cible-t-il seulement les étudiants de l'UPC ou c'est tous les étudiants de Kinshasa qui seront permis de venir? Donc, l'idée, selon notre modèle, le centre doit être ouvert ou bien c'est un centre qui doit être partagé avec d'autres lycées qui sont aux alentours ou bien d'autres structures qui sont aux alentours. Mais ils doivent travailler avec l'université, arranger les jours qu'ils peuvent venir utiliser. Bon, c'est vrai que bon, on a constaté qu'il y a des fois que bon, l'université peut prendre le dessus de tout ça. Là, on comprend. La population de Kinshasa est vraiment énorme. Donc, c'est là que nous prenons de notre côté, on va chercher un moyen, comment de voir un peu plusieurs centres comme ça. L'université protestante ne va pas prendre toutes ces charges seule. Donc, il y aura d'autres centres qui seront ouverts ici à Kinshasa. Bien sûr. Avec d'autres universités où ça sera toujours sous la tutelle de l'UPC, mais avec... non, bien sûr, avec d'autres universités. Comment dire, c'est là que j'insiste qu'on travaille beaucoup avec le ministère.
c'est important. Eux qui disent, bon, il faut aller à tel, là, on va aller. Un message aux étudiants, aux bénéficiaires. Quel message pouvez-vous leur donner? Le message qu'on dit souvent, dans chaque enfant, il y a un scientifique. Il faut oser. Il faut oser. On essaie, il faut oser, il faut visiter le centre. Voir, il faut prendre l'apprentissage. Il faut essayer. Et là, je suis sûr que il y aura quand même un scientifique qui va sortir. Monsieur le représentant, vous aussi, vous avez un message à donner aux étudiants et qui sont les premiers bénéficiaires de ces centres? Non, c'est le même message, comme je l'ai dit pendant le discours, que les étudiants, les élèves puissent prendre conscience et utilisent ces laboratoires à bon escient pour que demain, après-demain, on parle des entrepreneurs, des innovateurs, des leaders qui vont sortir pour développer l'Afrique, pourquoi pas en particulier le démocratique. Donc que les étudiants prennent conscience de cela et qu'ils s'y appliquent pour devenir le meilleur. Monsieur DG, avez-vous un message à lancer aux différents partenaires qui vous suivront peut-être? Comment ils vous contacteront? La mission de STEM Power, quand on a commencé, on a vu que avec notre moyen, on pouvait faire un peu. Mais quand on voit la demande, ce que les jeunes veulent, un peu, pas rien qu'au Congo, un peu partout, il y a une demande forte de ce genre de projet. Donc, aux partenaires, on sait bien que seul, on ne peut pas arriver. Donc, je dis souvent aux partenaires le peu qu'ils peuvent donner avec ce petit qu'ils nous donnent, ils vont voir le résultat. Parce que tout ce qu'on reçoit, on remet tout dans le projet. Ce genre de projet, c'est un peu partout en Afrique. Et nous allons au-delà des questions agents. Parce que des fois, il y a certains dons qu'on a qui sont, je peux dire, mieux que ça. Par exemple, des équipements qui peuvent, comment dire, ce qu'on a offert, on a offert 2 laboratoires. Peut-être, on peut avoir un partenaire qui va offrir un 3e, peut-être en chimie ou bien en, comment dire, soit en une autre discipline. Donc, on encourage que, petit à petit, on peut construire l'Afrique, on peut bâtir l'Afrique ensemble. Mais comment ils vont contacter STEM Power? Par quel moyen? Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur LinkedIn, nous avons un site web, stempower.org. Donc aussi, tous les réseaux sociaux, c'est facile de nous contacter. Êtes-vous content du partenariat scellé entre STEM Power et l'Université protestante du Congo? Oui, je suis content parce qu'avec ce qu'on a vu aujourd'hui, les laboratoires, et puis on voit déjà, je vois déjà des potentiels, je vois certains projets qu'on peut faire ensemble. J'ai déjà des idées avec certains partenaires que je peux les mettre ensemble. Ok. Un dernier mot. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Aux Congolais, aux partenaires, aux étudiants. Dernier mot. Vous êtes au Congo Kinshasa. Mission l'UPC, l'électeur en particulier, l'électeur dirigeante, car nous avons aimé l'accueil. Merci pour l'accueil des Congolais et merci aussi pour la présence des étudiants pendant la cérémonie de population. Nous sommes très contents, très heureux. Et merci. Oui. En tout cas, le plaisir. Oui, je tiens aussi à remercier le ministère de l'Enseignement supérieur. Parce que, quand on a commencé ce projet au Congo, nous sommes passés directement sans passer par le ministère. Et on a eu des problèmes. Et on a eu à contacter le ministère sans demander les questions, sans faire des problèmes.
ils sont rassurés de résoudre le problème pour nous. Et je suis très reconnaissant de ces actes parce que normalement, peut-être vous pouvez dire que là c'est votre problème, mais ce n'était pas le cas avec eux. Ils ont décidé de se mettre dans le produit, ils ont reçu le problème et maintenant on a 400 pour le Congo. C'est grâce à eux. Le pays de Lumumba, c'est un pays d'hospitalité. C'est normal. En tout cas, nous vous remercions beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Nous espérons que ce n'est pas la première fois ni la dernière fois que nous vous recevons dans notre plateau. Même pas ici au Congo, pourquoi pas en Éthiopie, pourquoi pas à Brazzaville. Nous serons toujours là pour venir faire notre travail sur terrain. Merci beaucoup. Merci. C'est par ici que nous mettons fin à notre émission, chers téléspectateurs, chers internautes. Nous sommes vraiment heureux. Aujourd'hui, nous avons reçu le directeur général de STEM Power ainsi que le représentant du STEM Power en Afrique, si je ne me trompe pas, en Afrique. Nous avons parlé du STEM Power et de ces centres, de ces nombreux centres qu'il est en train d'ouvrir partout en République démocratique du Congo pour le bien-être de l'étudiant congolais, bien sûr, et pourquoi pas pour la jeunesse congolaise. Et c'est par ici que nous terminons notre émission et nous vous disons merci et à la prochaine.